Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se plonger dans un outil vraiment utile pour les étudiants en BTS tertiaire. C'est le manuel Culture générale et expression méthodologie. Et il est publié par Adonis Éducation. C'est un groupe qui fait à la fois de l'édition pédagogique et de la formation, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, l'objectif de ce manuel, qui suit d'ailleurs les dernières directives, celle de juillet 2023, c'est vraiment de préparer concrètement à l'épreuve. L'idée, c'est de donner les bons outils linguistiques, mais aussi de nourrir un peu la culture générale des étudiants. D'accord. Et cette épreuve de culture G, elle est assez spécifique dans sa structure, non? Il y a deux parties qui comptent autant l'une que l'autre, 10 points chacune, si je me souviens bien. Exactement. D'un côté, l'analyse de documents, et de l'autre, un essai. Le but du manuel, c'est d'aider à comprendre ce qu'on attend vraiment, et surtout, quelle méthode utiliser pour réussir. Parfait. Alors, allons-y. La première grosse partie du manuel, c'est la méthodologie de l'épreuve. On commence avec le chapitre 1, l'analyse et la confrontation de documents. J'imagine que c'est là que ça se corse souvent un peu. Oui, c'est un passage important. L'idée, c'est d'analyser deux ou trois documents. Ça peut être des textes, mais aussi des images, parfois même des graphiques. Tout ça autour du thème de l'année. Mais le manuel ne dit pas juste analyser. Il va plus loin. Il détaille comment repérer l'essentiel, la source, l'auteur, l'idée principale, la tonalité. Et surtout, le point essentiel, c'est la confrontation. Il ne faut pas juste résumer les docs les uns après les autres. Justement, comment on fait ce lien? C'est souvent ça le défi, non? De les faire dialoguer? Exactement. Le manuel insiste beaucoup là-dessus. Chercher les points communs, les oppositions, ce qui se complète entre les documents. Un petit conseil pratique qu'il donne, par exemple, c'est de faire un tableau rapido brouillon pour visualiser un peu ces liens avant de commencer à rédiger. Ah oui, pas bête. Et puis, il montre comment citer correctement sans tomber dans la paraphrase et comment utiliser les bons connecteurs logiques pour que la comparaison soit fluide, quoi. L'exemple donné sur la fan-attitude est pas mal pour ça. On voit comment il croise l'analyse de texte et même d'une chanson de Michel Berger pour discuter du concept. D'accord, c'est concret comme approche. Très bien. Et après cette analyse, il y a le chapitre 2. Laisser. Là, on passe à autre chose, c'est plus une réflexion personnelle qu'on te demande. C'est ça, on a le choix entre deux sujets. Et il faut construire une argumentation solide, en s'appuyant sur les documents qu'on vient d'analyser, bien sûr, mais aussi sur ses propres connaissances, les cours. Le manuel découpe bien les étapes. D'abord, bien reformuler le sujet, pour être sûr de ne pas faire de hors-sujet, puis poser une problématique claire. Ça, c'est souvent le nerf de la guerre. La fameuse problématique. Voilà. Ensuite, choisir sa thèse et surtout construire un plan qui tient la route. Et il propose des types de plans spécifiques? Hmm. J'imagine les classiques. Dialectrique? Oui, il présente ses options. Le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, ou le plan thématique. Et il explique quand l'un est plus adapté que l'autre. Il donne aussi des pistes pour trouver des arguments variés, des exemples précis, pas juste rester dans le vague. Important ça, les exemples. Très important. Et il insiste aussi sur l'intro, faut qu'elle accroche, et la conclusion, qui doit ouvrir un peu. Les exemples autour de la musique, ça aide à rendre tout ça moins théorique. Et pour que ça soit pas juste de la théorie, justement, il y a une section sujet type BTS. Là, on a 2 sujets complets, comme si on y était. Avec le corpus de documents, les questions d'analyse, les sujets d'essai. C'est vraiment pour s'entraîner en conditions réelles. C'est indispensable, oui. Et on sait bien que dans ce genre d'épreuve, la forme compte autant que le fond. L'orthographe, la grammaire. Le manuel aborde ça aussi. J'ai vu une partie rappel de quelques règles orthographiques. C'est pas juste un détail, ça. Ah non, c'est crucial. Une argumentation, même brillante, si elle est truffée de fautes, elle perd toute sa force. Ce chapitre, il cible vraiment les points où ça coince souvent. L'accord du participe passé. Le grand classique. Le grand classique, oui. Surtout avec être, avoir, et les verbes pronominaux, où c'est parfois un casse-tête. Il y a un rappel très clair sur la règle avec le COD placé avant ou après pour l'auxiliaire avoir. Il y a aussi la différence entre adverbe et adjectif, des cas particuliers comme l'accord de demi, l'heure ou l'heure, même, tout. C'est une sorte de révision express, mais ciblée sur les erreurs fréquentes. Très utile pour soigner son écrit. Donc ce manuel, c'est un des outils publiés par Adonis Éducation, mais vous disiez qu'ils font aussi de la formation? Oui, tout à fait. En fait, ce manuel méthodologique, il est inclus dans leur formation complète au BTS. Ils proposent ces formations soit en présentiel, ils ont 6 écoles en France, soit à distance. Et c'est assez complet comme suivi, Il y a des livres de cours, bien sûr, mais aussi des devoirs corrigés individuellement par un prof attitré, des cours audio, vidéo, même en visio, des simulations pour les oraux, un planning. Ah oui, c'est un accompagnement global. C'est ça.
Un encadrement assez poussé avec un professeur référent, un forum pour échanger. Et d'ailleurs, pour information, ces formations complètes sont accessibles à partir de 69 € par mois. Ça peut être intéressant à savoir. D'accord, donc pour résumer, ce support, c'est une sorte de guide pas à pas pour l'épreuve de culture générale et expression. Il y a la méthode pour l'analyse, pour l'essai, et même des rappels pour la langue. C'est exactement ça. Un outil assez complet pour aborder l'épreuve sereinement. Et comme je le disais, il est inclus dans les formations Adonis. Mais on peut aussi le trouver seul sur des sites comme lasalib.fr par exemple. Très bien. Pour finir, peut-être une petite réflexion. Au fond, ce qu'on apprend avec cette méthode, analyser des documents différents, les confronter, structurer une pensée, ça dépasse largement le cadre du BTS, non? C'est utile tous les jours dans le travail comme citoyen. Pour chacun, qu'est-ce qui, dans tout ça, l'analyse critique, la confrontation des points de vue, la construction d'arguments, semble le plus important à retenir pour sa propre façon de communiquer? Voilà une question à méditer.